Salut la famille, bienvenue chez Ryan Cars. Aujourd'hui, on prépare la E46 GTR pour refaire le Mosquito. Allez, c'est parti. Alors, on commence les préparatifs en changeant le turbo. Donc, ça, c'est l'ancien turbo qu'il y avait. C'est un GT 3582. Tac. Il n'a pas trop de jeu. Il n'a pas bavé d'huile, mais je le change parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir un turbo de chez mon sponsor, comme vous le connaissez, Max Speeding Rods, et il m'a envoyé ce magnifique GT3582, mais cette fois avec une roue forgée, et du coup j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai installé. Et là, on va le démarrer. Et si vous voulez avoir ce turbo avec des réductions, utilisez le code YNC15, je vous le mets ici, et je remercie encore une fois Max Speeding Rods de m'avoir envoyé ce turbo, et on va aller traîner sur la piste. Je vous explique maintenant du coup les différences entre l'ancien turbo et le nouveau turbo, et surtout comment le monter sans le péter, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la publication que j'ai faite sur Instagram, comme quoi le turbo finissait par cracher de l'huile. En fait, ces turbos, il leur faut un restricteur. Mais bon, je vous l'explique tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, voilà le turbo que j'ai enlevé de la voiture. Donc, comme vous pouvez le voir, il est encore relativement en bon état. Et je vais même le réutiliser sur une autre voiture. Regardez la partie échappement, elle est nickel. Pas de perte d'huile. L'axe n'a pratiquement pas de jeu. Après, c'est normal qu'il ait un peu de jeu parce qu'il n'y a pas de pression d'huile là-dessus, mais en réalité, il en a pas vraiment. Alors, beaucoup oublient de monter cette pièce-là. C'est ce qu'on appelle un restricteur d'huile. C'est un restricteur de 1,5 mm. Et le problème, c'est que quand on ne met pas ça sur les turbos à palier, il y a trop de pression et trop de quantité d'huile qui arrive à partir de l'orifice de graissage qui, comme vous pouvez le voir, est bien plus gros que 2 mm. Ce qui fait que le SHRA, il se remplit très rapidement d'huile, et forcément cette huile-là doit baver par quelque part parce qu'elle peut pas entièrement s'évacuer par le retour. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'huile bave à partir de l'échappement ou même à l'admission. Ce qui est pire parce qu'on peut se retrouver avec de l'huile dans l'admission et faire un hydrolock. Et il y a aussi branché le refroidissement. On oublie souvent, enfin pas on oublie, mais on monte ces turbos-là sans refroidissement, et du coup le SHRA, lui, il se dilate, il chauffe, et même problème, il bave de l'huile des deux côtés. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai branché le refroidissement. Bon, je vais le démonter de l'autre côté, mais on peut le voir par rapport à la coloration. Donc regardez la coquille d'échappement, elle est vraiment, elle est noire en fait parce qu'elle a pris le chaud, ce qui est normal. Mais regardez le SHRA, lui, il a encore la couleur du métal un peu gras, mais il a encore la couleur du métal qui n'a pas chauffé. Un peu comme le nouveau turbo, un peu comme le nouveau qu'on va installer, comme vous pouvez le voir. Le nouveau qu'on va installer, voilà. La coquille d'échappement et le SHRA ont la même couleur. Mais si ce turbo-là, donc qu'il y avait dans la voiture, avait chauffé, on aurait la couleur du SHRA qui coïncidera avec la couleur de la coquille d'échappement. Mais là, on a deux couleurs bien distinctes. Ça veut dire que le turbo était refroidi et qu'il n'avait pas trop d'huile qui lui arrivait dans la gueule. Du coup, on va reporter les canalisations de refroidissement sur le nouveau turbo avec le restricteur. Et on va profiter de cette jolie roue forgée et on continue notre montage. C'est parti! Bon, du coup, on démarre. Bon, déjà le turbo il tourne, c'est déjà bon signe. On n'a pas de fuite au niveau du collecteur. Au niveau du retour et de l'arrivée, la même chose, on n'a pas de fuite. Là, nos canalisations de refroidissement, on n'a pas de fuite. Donc, moi je dis bon pour exploitation. Reste à placer la downpipe. Mais une fois que... Ah non, qu'est-ce que je raconte? La charge pipe, c'est pas la downpipe celle-là, c'est le côté admission. Du coup, là on va l'éteindre. Tac, hop. Donc
on va quand même la laisser refroidir un tout petit peu, le temps de revérifier les fuites. Je vais changer cette durite et je vais mettre une autre durite en silicone. Et après, on va installer ce truc-là. Une catch-can. Parce que la dernière fois, j'avais énormément de vapeur d'éthanol et d'huile qui sortait du reniflard. Et ça m'a, comme mon reniflard sortait de ce côté-là, j'ai eu l'intérieur de la joudelle qui était... Ouais, bon, vous pouvez pas le voir. Tac. Mais en gros, l'intérieur de ma joudelle était maculé d'huile. Et autant vous dire que l'huile et le freinage, ça fait pas bon signe. Donc, on va installer ça. On va trouver un endroit où l'installer dans la baie moteur. Je penche pour le côté admission, ici. Ou potentiellement un endroit où je pourrais le foutre ici. Dans un premier temps, je vais mettre la respiration à l'atmosphère, mais par la suite, je vais brancher cette tétine-là dans l'entrée de l'admission. Donc, voilà, on passe à la catch-can, c'est parti. Alors, à mon avis, ça va finir là. Comme il y a de l'espace, depuis que j'ai enlevé le vase d'expansion BM de merde. Donc, à mon avis, ça va finir ici. Donc voilà la catch-can. Il y a des chances qu'elle finisse comme ça. Parce que du coup, l'entrée qu'il y a ici, elle coïncide avec la sortie du cache-culbut. Bon, effectivement, après il faudra que je tire une durite de là vers la gueule du turbo, vers l'aspiration. Mais ouais, c'est le seul endroit où j'ai réellement de la place. Alors, je suis en train de faire un brainstorm avec vous. Je pourrais éventuellement la mettre ici, mais bon, il y a déjà pas mal de monde là. Je pense que c'est le seul endroit où ce soit viable. J'ai 2 fixations à ce niveau-là, au niveau de la catch-can. Donc, Et puis, le robinet pour la vidange, il sera accessible. Donc, j'ai mon input ici. Et l'output est là. Donc, en premier lieu, je vais la mettre ici. Allez, c'est parti. Yo la famille. Alors, j'ai pas installé la catch-can. J'aurais pas le temps. Et là, on est directement au Mosquito. Et là, les voitures, elles sont sur le pit lane. C'est la pause de midi. On n'a pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu le temps de rouler parce que je suis arrivé trop tard, parce que je me suis pas réveillé. Donc voilà, on est au Mosquito, tout va bien, il pleut pas, enfin il pleut plus, donc j'espère que ça va continuer et à tout de suite. Et oui, le Mosquito, c'est pas que des voitures, mais c'est aussi des motos qui sont propulsées par des bons gros moteurs d'avion à réaction. C'est beau. Premier run de la journée. Oh, j'ai eu la trouille. Je sais pas pourquoi j'ai eu la trouille. J'ai fait un très mauvais démarrage, mais la voiture est encore entière. C'est bon signe. Allez, deuxième run. On est encore bon. On va voir les logs maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors, on analyse les logs. Là, on est encore sur le pit lane. On vient de finir la course. Et on regarde déjà les logs pour voir ce que ça donne.
Ça a l'air pas trop dégueulasse. Je regarde surtout la richesse, je regarde surtout l'AFR parce que bah, c'est ça qui maintient le moteur en vie. Et pour l'instant, ça a l'air bon, donc on touche du doigt. Alors je viens de me rendre compte que dans les logs, je suis que à 0,6 bar. Et j'ai l'impression que le pilotage de ma wastegate, bah, j'ai pas assez de duty cycle, du coup elle... En gros, le montage de ma wastegate, je mets de la pression au-dessus de la wastegate et j'en mets en bas. Et du coup, la N75, elle alterne entre ces deux cavités pour pouvoir réguler le boost. Et là, j'ai l'impression que je mets pas assez de duty cycle. Du coup, là, j'ai rajouté 4% et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai pas assez de... Enfin, j'ai pas où la tester, c'est ça le problème. Du coup, je vais la tester avec le launch control. Allez, à tout. Nous voilà donc à faire des tests avec le launch pour rééquilibrer le duty cycle de la wastegate et faire chier tout le monde dans un rayon de 20 mètres. Hein? Elle était pas mal celle-là, je pense. Oh purée. C'était quoi ça? Elle était pas mal. Voilà, bon bah le ressenti là c'est que ça a envoyé du pâté. Elle était pas mal. J'ai même entendu un truc dans le coffre faire toum. Et la fameuse de L'Oréal. Alors, je suis curieux de savoir, c'est une quoi? Non, alors déjà c'est une pièce vrai qu'on voit beaucoup plus hormis dans des garages bien sous les vaches. C'est un body swap, c'est obligé. Elle est toute équipée. Le moteur placé à l'avant, donc transformation inédite et Ouais, c'est un truc de malade. Ça sort combien de chevaux ça? elle sort 500 chevaux. 500 chevaux? Ouais. Et en newton-mètre? On est à 670 je crois, quasiment 700. D'accord, ok. Et tout a été fait maison là en fait. Tout a été fait maison, des collecteurs, des suspensions, les trains roulants, entièrement adaptés à l'arbre de transmission, boîte. Ah ouais, ça rigole pas. Ouais. Ok, et donc du coup ça c'est une... Et elle a plus son PRV. Elle a un truc un peu plus costaud. Boost cut. J'ai atteint mes boost cut. Donc mes valeurs de duty cycle elles sont trop hautes. Mais c'est bien, ça veut dire que j'ai atteint ma pression. Ça veut dire que j'ai atteint la pression de suralimentation que je voulais. Du coup j'ai juste à limiter le duty cycle. Et normalement je suis bon. Et là je vais regarder les logs. Je vais arrêter les logs correctement parce que tout à l'heure je les ai mal arrêtés et ça a supprimé le log. Donc je vais faire là stop, très bien. Et si je fais view log, techniquement, je devrais avoir mon log. Non, j'ai pas le log, fait chier. Donc, on est contre la Mini. La Mini qui a le record du monde de puissance. Très très important. Je connais pas le chiffre. Je vous l'affiche ici. Là, là, sur l'écran. Là, comme ça.
Voilà. Un truc de chelou qui s'est passé. Contrôle K. J'ai pété une durée de... Passe. Je crois que j'ai pété un truc. Ah, durée du Master Vac. Oh ouais, durée du Master Vac. Elle a pas aimé les retours dans l'admission. Mais ça va. Ah, Max Speeding Rod, frérot. Hey. On va voir les logs. Alors, en regardant les logs, j'atteins ma pression, la pression de consigne, mais comme je l'ai en boucle ouverte, dès que l'air est un tout petit peu plus dense, comme mon boost cut il est proche de ma pression de consigne, du coup j'arrive très rapidement au boost cut, mais en tout cas, vous voyez rien du tout en fait. Mais bon, les courbes sont belles, les AFR sont bons, et l'avance aussi, bon c'est bon, tout est bon en fait. On continue alors. Allez, c'est parti. Ah là 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 l'air, c'est moi qui ai gagné. Ouais, en fait il est plus puissant que moi effectivement parce qu'il m'a rattrapé à la fin, mais j'ai l'avantage des 4 roues motrices. Donc les 4 roues motrices les gars, ça marche. Et donc voilà, c'était le Mosquito. Comme vous avez pu le voir, la voiture a pas mal bien tourné. J'ai eu quelques petits problèmes de boost, quelques petits problèmes d'ajustement de la pression de suralimentation, dû à la densité de l'air ou potentiellement à la wastegate AliExpress, mais bon, j'investiguerai sur le problème plus tard. Mais franchement, le Turbo Max Speeding Rod s'est comporté magnifiquement bien. Elle a consommé aucune goutte d'huile, mais genre vraiment rien du tout. J'ai fait 350 bornes aller, 350 bornes retour, beaucoup de pop and bang au niveau du Mosquito. Donc le turbo, il a été bien rodé, bien stressé et ça marche toujours en fait. Donc à tous ceux qui diront que les Turbo Max Speeding Rod c'est de la merde, preuve en image. Il a été stressé juste après être sorti de la boîte et il marche toujours. D'ailleurs on va voir tout de suite quelle gueule il a. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous tourner la caméra. Le turbo est encore nickel, à savoir que je ne l'ai pas fait fonctionner avec un filtre. Il a tourné comme ça tout le week-end et il est encore nickel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Et surtout, la voiture ne fume pas, elle ne consomme pas d'huile et tout fonctionne bien. J'ai vérifié aussi au niveau de l'admission, il n'y a pas d'huile parce que techniquement, mon admission ne doit pas être grasse à l'intérieur parce qu'il n'y a ni reniflard qui respire, qui rejette les vapeurs dans l'admission, il n'y a rien de tout ça. Donc normalement ça ne doit pas être gras et c'est le cas, c'est pas gras. Le seul truc que j'ai eu qui était un peu merdique mais que j'ai diagnostiqué rapidement, c'était la durite du Master Vac qui est sortie de son logement parce que à un certain moment j'ai atteint des boost cuts et les boost cuts j'ai l'impression que ça fait des petits retours dans l'admission, ça fait des petits pops dans l'admission et du coup la durite est sortie. Ce qui est un peu de ma faute parce que techniquement, vu qu'elle est suralimentée, je devrais mettre un collier sur cette durite. Donc ça va être un truc à faire. Mais bon, donc le week-end s'est très bien passé. Du coup, je vous remets le code promo Max Speeding Rods pour ce turbo. Je vous remets aussi le lien en description. Et je remercie énormément Max Speeding Rods parce que franchement, ça m'a pas mal aidé pour faire ce Mosquito parce que le turbo était neuf. Par rapport au turbo qu'il y avait avant, j'ai remarqué qu'il se poulait un peu plus rapidement. Je sais pas si c'est par rapport au poids de l'équipage mobile ou de la roue forgée. Mais en tout cas, merci Max Speeding Rods. Allez, sur ce la famille, moi je vous laisse. Je mets le 46 GTR au garage.
Je réunis les pièces nécessaires pour la moderniser encore et encore. Et le moment venu, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'elle va avoir, toutes les améliorations, tous les upgrades qu'elle aura. Elle va en avoir pas mal, ça va être super intéressant. Donc abonnez-vous, je sais pas où il est le bouton, mais abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de ces histoires. Et je vais me remettre au montage du K20. J'ai reçu pas mal de pièces, j'ai reçu les pistons, techniquement demain je dois recevoir les arbres à cam de A2. Donc factuellement, notre moteur va se transformer en B16, en K20 A2. Donc en K20 performance. Et ça va être bien. Allez, sur ce la famille, portez-vous bien, à la revoyure et restez connectés.